Paris, avenue Montaigne. La femme de ménage Margot trouve un portefeuille contenant 50 000 € en liquide. Le propriétaire est le multimillionnaire Pierre Dubois qui l'observe secrètement pour voir ce qu'elle va faire. Margot le rend sans prendre un euro, bien que sa fille ait besoin d'une opération urgente coûtant 30 000 €. La réaction de Pierre quand il découvre la vérité sur sa vie. Incroyable. Avenue Montaigne, Paris. Le soleil matinal filtrait à travers les vitrines de Dior et Chanel, illuminant les pavés du Triangle d'Or, le plus exclusif de France. L'air embaumait le café fraîchement moulu et le luxe discret, tandis que des femmes élégantes en manteaux de fourrure et des hommes en costume sur mesure déambulaient entre les boutiques de rêve. Margot Rousseau, 38 ans, marchait lentement dans la rue avec son sac d'équipement de ménage. Elle venait de terminer son service de nuit dans l'un des immeubles haussmanniens du quartier et se dirigeait vers l'arrêt de bus qui la ramènerait dans son quartier populaire de Belleville. Son jean était propre, mais usé. Son manteau gris avait connu des jours meilleurs et ses baskets blanches étaient tachées par les heures passées à polir marbre et cristaux. Mais ses yeux verts brillaient d'une dignité qu'aucune fatigue ne pouvait éteindre. En passant devant la boutique Bulgarie, quelque chose sur le trottoir attira son attention. Un portefeuille en cuir noir, élégant et coûteux, était tombé près d'une flaque, apparemment oubliée par quelqu'un dans l'agitation matinale. Margot regarda autour d'elle. La rue était relativement vide à cette heure, seulement quelques passants occasionnels et elle. Elle hésita un moment, puis s'agenouilla et ramassa le portefeuille. Elle l'ouvrit pour chercher une pièce d'identité. Son cœur fit un bond quand elle vit le contenu. Des billets de 500 € étaient soigneusement empilés, accompagnés de cartes de crédit premium et d'un permis de conduire avec une photo familière. Pierre Dubois, 35 ans, le nom que tout Paris connaissait. L'héritier de l'empire immobilier Dubois Group, photographié dans les magazines People, propriétaire de la moitié du centre historique de la ville. Margot commença rapidement à compter l'argent, essayant de ne pas attirer l'attention. 50. Gros € en liquide, une fortune, plus que ce qu'elle gagnait en 3 ans de travail. Sa première pensée alla à Amélie, sa fille de 12 ans, qui avait besoin d'urgence d'une opération du cœur coûtant 30 000 €. Les médecins de l'hôpital public avaient dit que la liste d'attente était d'au moins 8 mois, mais une clinique privée pouvait l'opérer dans la semaine. Pour un moment, Margot ferma les yeux et imagina pouvoir enfin donner à sa fille la vie normale qu'elle méritait. Cet argent pouvait sauver Amélie et même laisser de quoi déménager dans un meilleur appartement, loin de la moisissure et du froid de leur studio. Mais alors, elle regarda à nouveau la photo sur le permis. Un homme jeune, avec des yeux intelligents et un sourire qui semblait sincère. Quelqu'un qui, riche ou pauvre, devait ressentir la même anxiété qu'elle quand il perdait quelque chose d'important. Margot ferma le portefeuille et se leva, décidée à l'apporter au commissariat. Mais quand elle se retourna, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter net. De l'autre côté de la rue, appuyé contre le mur d'un immeuble haussmannien, il était là, Pierre Dubois en personne, dans un manteau en cachemire noir et une expression indéchiffrable dans les yeux. Il l'observait. Et à son regard, Margot comprit qu'il l'avait vu ramasser le portefeuille. Pierre Dubois sortait de la boutique Cartier avec un cadeau pour sa sœur quand il vit son portefeuille tomber de la poche de son manteau. Il allait le ramasser quand il remarqua la femme de ménage s'approcher. Quelque chose le poussa à s'arrêter et observer. En 30 ans de vie privilégiée, il avait développé une méfiance cynique envers la nature humaine. Trop d'amis intéressés, trop de femmes qui le courtisaient pour son compte en banque, trop de partenaires d'affaires prêts à le trahir pour du profit. Il voulait voir ce que cet inconnu allait faire avec une fortune trouvée dans la rue. Margot l'avait vu. Leurs regards se croisèrent à travers la rue animée, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Elle tenait le portefeuille entre ses mains, comme s'il était fait de cristal fragile. Pierre attendait. Il attendait qu'elle regarde autour d'elle pour s'assurer de n'être pas vue, qu'elle compte l'argent, qu'elle s'en aille. C'est ce qu'aurait fait n'importe qui d'autre, n'est-ce pas? Au lieu de cela, Margot traversa la rue directement vers lui. « Excusez-moi »,
dit-elle d'une voix ferme, malgré sa nervosité évidente. « Je crois que ceci vous appartient. » Elle lui tendit le portefeuille avec des mains qui tremblaient légèrement. Pierre le prit, surpris par la simplicité du geste. « Avez-vous vérifié le contenu ?» demanda-t-il, sa voix plus brusque que prévu. « Seulement pour trouver votre nom et vous le rendre, » répondit Margot. « Tout y est. » Pierre ouvrit rapidement le portefeuille. Les 50 000 € étaient toujours là, intacts, chaque billet à sa place. « Pourquoi ?» demanda-t-il en la regardant dans les yeux. « Pourquoi n'avez-vous rien pris ?» Margot le regarda comme si c'était une question absurde. « Parce que ce n'est pas à moi. » La simplicité de cette réponse le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Aucune justification élaborée, aucun discours sur la morale, juste l'évidence. Ce n'était pas à elle. « Comment vous appelez-vous » demanda Pierre. « Margot, Margot Rousseau. »« Margot, puis-je vous offrir un café? C'est le moins que je puisse faire. » Margot regarda sa montre, une Casio numérique qu'elle avait achetée au marché, et secoua la tête. « Je dois aller chercher ma fille à l'école. »« Mais merci pour la proposition. » Alors qu'elle se tournait pour partir, Pierre l'arrêta. « Attendez, au moins une récompense. »« Je n'en ai pas besoin, » l'interrompit Margot. « J'ai fait ce qui était juste. » Pierre la regarda s'éloigner, marchant le dos droit vers l'arrêt de bus. Pour la première fois depuis des années, il se sentit petit malgré tous ses millions. Ce soir-là, il ne put s'empêcher de penser à Margot Rousseau. Les 3 jours suivants, Pierre ne put chasser Margot de ses pensées. Il y avait quelque chose chez cette femme qui l'avait profondément troublé. L'honnêteté absolue dans ses yeux, la dignité dans son maintien malgré ses vêtements modestes, le naturel avec lequel elle avait refusé une récompense. Elle avait eu 50 000 € en poche et les avait rendus sans y réfléchir à 2 fois. Qui fait une chose pareille en 2024? Pierre décida d'en savoir plus sur Margot Rousseau. Avec ses relations, il fut facile d'obtenir des informations, adresse, travail, situation familiale. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Margot vivait dans un petit appartement délabré à Belleville avec sa fille Amélie, 12 ans. Elle travaillait comme femme de ménage pour 3 entreprises différentes, enchaînant des services qui couvraient près de 16 heures par jour. Elle était veuve, son mari Laurent était mort dans un accident du travail 4 ans auparavant, la laissant sans assurance et avec des dettes à rembourser. Mais la partie qui le bouleversa le plus fut la découverte de la situation médicale d'Amélie. La fillette avait une cardiopathie congénitale, nécessitant une intervention urgente. Le système de santé publique avait des délais d'attente longs, tandis qu'une clinique privée pouvait l'opérer immédiatement pour 30 000 €. 30 000 €, moins que ce que Pierre dépensait pour un week-end de détente. Margot avait rendu 50 000 € qui auraient pu sauver la vie de sa fille. Cette révélation le tint éveillé toute la nuit. Le lendemain, Pierre prit une décision qui changerait tout. Il s'habilla de façon décontractée, jonc et pull au lieu de son habituel costume sur mesure, et se rendit dans le quartier de Belleville. Il voulait voir de ses propres yeux comment vivait cette femme extraordinaire. Il trouva Margot sortant de son immeuble pour aller travailler. Il la suivit à distance, l'observant saluer chaleureusement la dame âgée du rez-de-chaussée, acheter du pain chez le boulanger qui lui faisait une remise parce qu'elle était une bonne personne, s'arrêter 2 minutes pour jouer avec le chat errant qui vivait dans la cour. Chaque geste révélait une humanité que Pierre n'avait pas vue depuis des années dans son monde doré. Quand Margot monta dans le bus vers le centre, Pierre prit une décision. Il ne la suivit pas. Au lieu de cela, il alla à l'école d'Amélie. L'école primaire Jules Ferry de Belleville n'avait rien en commun avec l'institut privé suisse que Pierre avait fréquenté enfant. Bâtiment des années 70, couloirs étroits, classes surchargées. Mais il y avait quelque chose de vivant, d'authentique dans cet endroit qui le frappa immédiatement. Pierre attendit à la sortie, caché derrière un arbre comme un détective amateur. Quand il vit Amélie sortir, il reconnut immédiatement les yeux de sa mère. La même intensité verte, la même lumière intelligente. La fillette était mince, pâle, avec un appareil dentaire que sa mère avait dû s'endetter pour lui payer. Elle marchait lentement, s'arrêtant souvent pour reprendre son souffle, un symptôme clair de sa condition cardiaque. Amélie s'assit sur un banc de la cour, ouvrit un cartable rapiécé et sortit un cahier.
Elle commença à dessiner, complètement absorbée dans son art. Pierre s'approcha lentement. « Puis-je voir ce que tu dessines ?» Amélie leva les yeux, pas effrayée mais curieuse. « C'est un château, » dit-elle en lui montrant la feuille. « C'est là où j'aimerais vivre avec maman quand j'irai mieux. » Le dessin était étonnamment détaillé pour une fillette de 12 ans. Un château de conte de fées avec des tours, des jardins et 2 silhouettes se tenant par la main devant l'entrée. « Il est très beau, » dit Pierre sincèrement. « C'est toi avec maman ?»« Oui. Dans le château, on ne tombe jamais malade et maman n'a pas besoin de travailler la nuit. Elle peut toujours être avec moi. » La simplicité de ce rêve brisa le cœur de Pierre. « Ta maman travaille beaucoup ?» demanda-t-il en feignant la désinvolture. « Énormément. Elle dit que c'est pour mon opération du cœur. Mais je lui ai dit que ce n'est pas grave, que je peux attendre. Elle est plus importante que l'opération. » À ce moment, Pierre comprit quelque chose de fondamental. Margot n'avait pas rendu cet argent par principes abstraits. Elle l'avait rendu parce qu'elle était ainsi. Une personne pour qui faire le bon choix était aussi naturel que respirer, même quand cela coûtait tout. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. « Comment tu t'appelles » demanda Amélie. « Pierre. Et toi, tu es Amélie, n'est-ce pas ?»« Comment tu le sais ?» Les yeux de la fillette s'agrandirent. « J'ai rencontré ta maman, c'est une personne très spéciale. » Amélie sourit, illuminant tout son visage. « C'est la meilleure maman du monde. Elle dit toujours que l'amour est plus important que l'argent. » Quand Margot arriva pour chercher Amélie, elle trouva sa fille en train de rire avec un inconnu. Son instinct protecteur s'activa immédiatement. « Amélie, viens ici tout de suite. »« Odin, maman, voici Pierre. Il dit qu'il te connaît. » Margot reconnut immédiatement l'homme du portefeuille, mais habillé complètement différemment. La suspicion se peignit sur son visage. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle en se mettant protectivement devant Amélie. « Nous devons parler, » dit Pierre simplement. « Je n'ai rien à vous dire, » dit Margot en prenant Amélie par la main. « Nous rentrons à la maison, ma chérie. »« Attendez, » dit Pierre. « Je sais pour Amélie. Je sais pour l'opération. » Margot s'arrêta net, le sang se glaçant dans ses veines. « Comment osez-vous, comment vous permettez-vous de fouiner dans ma vie privée ? Parce que je n'arrive pas à cesser de penser à ce que vous avez fait il y a 3 jours. Vous avez rendu 50 000 € qui auraient pu sauver votre fille. Et alors ?» La voix de Margot tremblait de colère. « Vous pensez que je le regrette, que je regrette de ne pas les avoir volés ? » « Non, » dit Pierre calmement. « Je pense que vous êtes la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Et je pense que votre fille mérite d'être opérée. » Margot le regarda avec suspicion. « Qu'est-ce que vous voulez de nous ? Je veux payer pour l'opération. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie regardait entre sa mère et Pierre sans comprendre, mais sentant la tension dans l'air. « Absolument pas, » dit Margot. « Je n'accepte la charité de personne. Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, et je veux faire quelque chose d'extraordinaire pour vous. »« Maman » chuchota Amélie. « De quoi vous parlez ?» Margot s'agenouilla devant sa fille, prenant ses mains. « De rien d'important, mon cœur. Rentrons à la maison. »« Non » dit Pierre avec plus de fermeté. « Amélie a le droit de savoir. » Il s'adressa à la fillette. « Amélie, ta maman a trouvé mon portefeuille avec beaucoup d'argent. Assez pour ton opération. Mais elle me l'a rendu sans prendre 1 euro, même en sachant que tu avais besoin de soins. » Les yeux d'Amélie se remplirent de larmes. « Maman, c'est vrai ?» Margot ne put répondre. Sa gorge se serra. « Et maintenant, » continua Pierre, « je veux aider la maman la plus honnête du monde à sauver la fille la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Mais nous ne pouvons pas vous rembourser, » dit Amélie d'une petite voix. « Vous n'avez rien à me rembourser. Votre maman m'a déjà fait le cadeau le plus précieux du monde. Elle m'a rappelé qu'il existe encore de bonnes personnes. » Margot se leva, les larmes coulant sur ses joues. « Vous ne nous connaissez pas. Vous ne savez rien de nous. J'en sais assez. Je sais que vous travaillez 16 heures par jour pour votre fille. Je sais que vous vivez dans un petit appartement, mais trouvez toujours le moyen de sourire. Je sais que vous avez élevé une fillette qui dessine des châteaux au lieu de se plaindre de sa maladie. » Pierre fit un pas en avant. « Margot, certaines personnes naissent riches, d'autres deviennent riches en travaillant.
mais très peu sont riches à l'intérieur. Vous êtes la personne la plus riche que j'ai jamais rencontrée. Amélie regarda sa mère avec des yeux pleins d'espoir. « Maman, on peut dire oui, s'il te plaît. » Margot regarda sa fille, puis Pierre, puis à nouveau Amélie. La lutte intérieure était visible sur son visage. « À une condition, dit-elle finalement. Laquelle? Après l'opération, nous ne nous reverrons jamais. Je ne veux pas qu'Amélie grandisse en pensant qu'on peut toujours compter sur la générosité des autres dans la vie. » Pierre sourit tristement. « D'accord, mais puis-je vous demander quelque chose? »« Quoi? Puis-je être présent le jour de l'opération? J'aimerais m'assurer que tout se passe bien. » Margot hésita, puis hocha la tête. « D'accord. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que l'opération révélerait quelque chose qui changerait toute leur vie à jamais. » 2 semaines plus tard, à la clinique privée américaine de Paris, Amélie allait être opérée par le meilleur cardiologue pédiatrique de France. Pierre avait tout organisé. Équipe médicale d'excellence, chambre privée, assistance complète. Margot attendait dans le couloir, vêtue de la seule robe élégante qu'elle possédait, celle qu'elle avait portée au mariage de sa cousine 3 ans auparavant. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle serrait un chapelet qui avait appartenu à sa mère. Pierre était assis à côté d'elle, nerveux lui aussi bien qu'il essayait de ne pas le montrer. Ces dernières semaines, il avait passé beaucoup de temps avec Amélie pendant les préparatifs médicaux, et la fillette avait réussi à toucher son cœur d'une façon qu'il n'avait pas cru possible. « Docteur !» Margot bondit quand le chirurgien sortit du bloc opératoire. « L'opération s'est parfaitement déroulée, » dit le médecin en souriant. « Amélie va bien, mais il y a quelque chose d'intéressant que je dois vous dire. »« Quoi ?» demanda Margot, le cœur dans la gorge. « Pendant l'intervention, nous avons fait tous les tests sanguins nécessaires et nous avons découvert qu'Amélie a un groupe sanguin très rare, AB négatif, avec certains marqueurs génétiques particuliers. » Le docteur s'adressa à Pierre. « Monsieur Dubois, vous avez dit avoir fait récemment un bilan complet dans notre clinique. Vos résultats montrent exactement le même groupe sanguin et les mêmes marqueurs. » Pierre et Margot se regardèrent, confus. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Margot. « Cela signifie qu'il existe une possibilité que vous ayez un lien de parenté. Ces marqueurs sont présents chez moins de 0,01% de la population et se transmettent généralement seulement au sein de la même famille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « C'est impossible, » chuchota Margot. « Je connais ma famille. Nous pourrions faire un test ADN pour en être sûrs, » proposa le docteur. « C'est juste de la curiosité médicale, mais... » « Oui, » dit Pierre immédiatement. « Faisons-le. » Les résultats arrivèrent 3 jours plus tard. Le docteur les appela dans son bureau avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Les résultats sont inattendus, » dit-il lentement. « Pierre, Margot est votre cousine. Vos grands-pères paternels étaient frères. » Margot pâlit. « Mais comment est-ce possible? Mon père est mort quand j'étais petite. Il ne m'a jamais parlé de sa famille. » « Votre arrière-grand-père avait 2 fils, » expliqua le docteur en consultant des documents qu'il avait fait préparer. L'un a fondé ce qui est aujourd'hui le Dubois Group. L'autre, plus jeune, a émigré dans le sud et a perdu le contact avec la famille. Pierre regardait Margot comme s'il la voyait pour la première fois. « Nous sommes famille. Depuis 3 générations, » confirma le docteur. « Le destin a voulu que vous vous retrouviez de la façon la plus improbable. » Quand Amélie apprit la nouvelle depuis sa chambre d'hôpital, elle éclata en sanglots de joie. « Alors Pierre est vraiment de la famille. On peut aller vivre dans le château. »« Quel château ?» demanda Pierre, confus. Margot sourit à travers ses larmes. « Amélie dessine toujours des châteaux. Elle dit que c'est là où elle aimerait vivre quand elle ira mieux. » Pierre prit la main de Margot, sa cousine, sa famille retrouvée. « J'ai un domaine en Normandie avec un parc immense. Il a même une tour. Ce n'est peut-être pas un château, mais on peut être une famille, » demanda Amélie avec des yeux brillants. « Nous pouvons être une famille, » confirma Pierre. 1 an plus tard, Margot dirigeait la fondation caritative du Dubois Group, dédiée à l'aide aux familles en difficulté. Amélie, parfaitement guérie, allait dans la meilleure école de Paris, mais aidait chaque après-midi à la fondation, distribuant des jouets aux enfants moins fortunés. Et Pierre avait appris que la vraie richesse ne se mesure pas en euros,
mais dans les personnes qu'on aime et qui nous aiment pour ce qu'on est vraiment. L'honnêteté de Margot avait sauvé non seulement le portefeuille de Pierre, mais leurs âmes. Et le destin avait prouvé que parfois, les plus belles choses naissent des gestes les plus simples. La femme de ménage qui avait rendu 50 000 € avait reçu en échange quelque chose d'inestimable, une famille, et l'amour qu'on ne peut pas acheter. Cette histoire vous a-t-elle ému? Vous a-t-elle fait réfléchir sur la valeur de l'honnêteté et sur comment les petits gestes peuvent tout changer? Si vous aussi vous croyez que l'honnêteté est toujours récompensée, que la famille est le plus grand trésor et que le destin a une façon mystérieuse de réunir les personnes qui s'appartiennent, mettez un like et partagez cette vidéo. Racontez-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà trouvé quelque chose de précieux et l'avez-vous rendu? Croyez-vous au destin? Connaissez-vous des histoires de familles qui se sont retrouvées après des années? Partagez vos expériences et faisons parvenir ce message d'espoir au plus grand nombre. Car parfois l'honnêteté est le meilleur investissement qu'on puisse faire, et l'amour de la famille est le trésor que personne ne peut nous voler. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent les valeurs humaines et prouvent que le bien revient toujours. Like, commentez, partagez et abonnez-vous pour des histoires qui prouvent que l'honnêteté et l'amour gagnent toujours.